Un retour sur le sommet du G8 à Deauville en France. Ce sommet, il faut le savoir, a pris de grandes décisions en faveur des pays au nord de l'Afrique. Alors, question, qu'en est-il des pays au sud du continent? La réponse a été donnée par le chef de l'État. Le sommet du G8, les 8 pays les plus industrialisés du monde, les 26 et 27 mai à Deauville en France, a pris d'importantes décisions en faveur des pays arabes au nord de l'Afrique qui ont effectué récemment leur évolution démocratique. L'Afrique au sud du Sahara, semble-t-il, n'a pas été oubliée. Ainsi, le sommet a invité à ses assises 3 chefs d'État originaires de cette partie du continent. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de la Guinée, Alpha Condé, et du Niger, Mahamadou Issoufou. 3 chefs d'État dont l'accession au pouvoir constitue des exemples de l'avancée de la démocratie en Afrique noire. Si à l'opposé des décisions annoncées pour les pays arabes du nord de l'Afrique, le sommet de Deauville n'a fait aucune annonce concernant la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Niger, il n'en demeure pas moins que des promesses importantes ont pu être obtenues. En tout cas, à son retour en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a fait savoir qu'il ne revient pas bredouille de Deauville. Le sommet du G8, l'invitation des 3 pays où il y a eu des élections démocratiques avait pour ambition de montrer que le processus démocratique en Côte d'Ivoire, en Guinée et au Niger est un processus qui prend forme sur l'ensemble du continent et que l'Afrique, de ce fait, et surtout l'Afrique de l'Ouest déjà, se démocratise et que cela doit apporter un appui du G8 pour nous aider à stabiliser cette démocratisation et à améliorer les conditions de vie de nos compatriotes. Alors évidemment, à partir de là, il nous appartient à nous, pays donc démocratiques, de faire l'évaluation de nos besoins et de les présenter au G8 et aux institutions internationales. C'est ce que nous avons fait. Nous avons indiqué au G8 que nos besoins de financement sur les 5 prochaines années sont évalués à 15 et 20 milliards d'euros, c'est-à-dire entre 10 000 et 12 000 milliards de francs CFA. Et bon, évidemment, cette question sera étudiée, mais nous sommes assez confiants car nous avons un bon soutien du G8 et également les uns et les autres voient que les Ivoiriens sont engagés dans ce processus et que nous devons être soutenus. Donc je suis optimiste sur cette question.